Hello, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour de boutique. Je suis allée acheter un livre au départ. Et puis de là, on est découlé un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis un... Ah ouais, non, celui-là aussi. Voilà, c'est mon gros problème en fait quand je pars à la recherche d'un livre. Donc maintenant... Maintenant, quand je voudrais vraiment un bouquin, je pense que je demanderais à quelqu'un d'y aller à ma place en mettant la couverture. Comme ça, je suis sûre de ne pas en acheter 5 autres, quoi. Bref, c'est comme ça, c'est un engouement. Par contre, je les lis naturellement. Donc là, en ce moment, j'ai 26 livres dans ma palle à lire avec ceux-là. Là. J'en ai 26. Et en fait, avant que je prenne ma chaîne où je vous montre les bouquins et tout ça, donc on va dire depuis cet été, j'en avais entre 10 et 15 au plus dans ma pile à lire. Là, j'ai un engouement en ce moment de lire. Et puis le problème, c'est que je regarde beaucoup sur YouTube. Je regarde beaucoup de chaînes lecture. Et puis bah, du coup, comme les filles l'expliquent tellement bien, ou les garçons d'ailleurs, eh bien, ça nous fait tellement envie de le lire, l'histoire. Et voilà, donc je vais vous montrer déjà le bouquin. Je suis allée exprès m'acheter ça parce qu'il me fallait absolument, j'ai les deux autres et je veux absolument finir cette saga qui est juste magnifique. Ce sont les Mémoires de la forêt, donc il est sorti le début octobre. Et du coup, je le voulais absolument. Donc c'est L'Esprit de l'hiver. Donc c'est écrit par Michael Brun-Arnaud et c'est illustré par Sanoé, hein, comme les deux autres que je vous avais déjà montrés. Donc on a eu l'été, l'automne, maintenant on a l'hiver, et le quatrième sera bien sûr sur le printemps. Donc c'est toujours Archibald le renard, voilà, avec ses histoires qui vont bien et tout ça. Apparemment on a une petite larme dans celui-ci. Moi je trouve que ce sont des histoires vraiment de la vie qui nous touchent. Et voilà, donc on va encore retourner dans le village de Belle-Écorce pour aller voir cette magnifique histoire. Voilà, donc ça c'est le premier livre, mais par contre je ne le lirai pas tout de suite. Je le lirai vraiment, je pense, début décembre, celui-ci. Voilà, donc comme d'habitude, hein, mais je vous montrerai quand je ferai mon retour de lecture, mais les illustrations sont toujours à tomber, quoi. Voilà, c'est magnifiquement représenté, je trouve, vraiment de très jolies illustrations. Voilà donc les Mémoires de la forêt. Pour ça que j'allais donc m'acheter ce bouquin. Mais il y avait une autrice, une auteure qui était là et qui montrait ses bouquins. Et du coup, donc c'était Linda Sayeg. Et du coup, c'était une amie à elle qui était au stand. Elle fait, attendez, elle va arriver, tout ça. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, j'ai lu celui-ci, j'ai lu celui-ci. Ça me tentait bien parce qu'en fait, ce sont des récits historiques avec des histoires romantiques, hein, des romances. Et du coup, ça me parle quand même assez, puisque là, nous allons être en 1500 et quelques avec François Ier. Donc du coup, en plus, c'était un bouquin, le rose m'a submergée. Non, mais c'est Octobre rose, voilà, le rose m'avait vraiment tapé dans l'œil. C'est son deuxième qu'elle a écrit, celui-ci. Donc elle a écrit 3 one-shots. Et elle a écrit une petite saga de 2 bouquins. Donc j'ai dit, je vais commencer par un et puis je verrai. Elle revient au Cultura et elle y revient le 16 décembre. Du coup, j'y retournerai avec grand plaisir. Donc elle m'a bien sûr dédicacé mon livre. Et donc, voilà, elle m'y a mis donc, les marque-pages. Donc celui-ci, c'est La Duchesse d'Anglaise. Et du coup, ça, c'est ses autres bouquins. Donc j'ai tous les marque-pages. Voilà, pour mes prochaines lectures. Donc, je vais vous lire le pitch qui est: en 1524, presque 10 ans après l'intronisation de François Ier, Léana d'Anglaise et Joachim de Montmartre vivent une passion sans commune mesure. Ils ne s'attendent certes pas à ce que le père de la jeune femme considère comme une mésalliance leur éventuelle union et qu'ils mettent un terme abrupt à leur projet. 500 ans plus tard, la destinée de la jeune Lisa Lépine paraît étrangement liée à celle des malheureux amants, sans qu'elle puisse se l'expliquer. Le jour où, à la suite d'un songe, elle décide de se rendre dans le Val-de-Loire, au château où s'est scellé leur destin, sa vie prend un nouveau tournant.
en essayant de comprendre les visions qui l'assaillent, elle découvrira qu'un mystère entoure la descendance des Anglaises. Donc voilà, en plus, moi je suis née dans le Val-de-Loire, hein, je suis née entre Orléans et Blois. Donc du coup, je connais très bien les châteaux de la Loire, j'ai habité Tours, donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, je veux absolument lire ce livre. Je ne vais pas tarder trop. Je pense qu'en novembre, il sera lu pour que je puisse justement en décembre retourner la voir. Il fait à peu près 500 pages. Voilà. Et du coup, son amie, donc on parlait de lecture avant que Linda arrive. Et elle me dit, ah, vous connaissez ça, vous connaissez ça? Parce que je voyais qu'elle avait des livres dans ses mains. Moi, j'en avais. Ah oui, vous lisez ça, tout ça. Donc, on s'est donné quelques petits tuyaux. Et du coup, elle m'a dit, ah, mais vous connaissez Harlan Coben? Alors, j'ai dit, oui, j'ai dû en lire un. Et elle me dit, ah non, mais allez-y, c'est trop bien et tout. Du coup, je me suis pris le Harlan Coben. Ne le dit à personne, effectivement, il en a sorti un tout dernier, là. Elle l'a pris, le tout dernier, puisqu'elle les connaît tous, mais elle m'a dit celui-ci, lisez-le, il est très très bien. Donc, je vais vous lire le pitch qui est très court. Imaginez votre femme a été tuée par un serial killer. 8 ans plus tard, vous recevez un email anonyme. Vous cliquez, une image, c'est son visage, au milieu d'une foule filmée en temps réel. Impossible, pensez-vous? Et si vous lisiez ne le dit à personne? Ouais, alors là, c'est intriguant quand même. Hein. Voilà, donc c'est un livre qui va faire 430 pages quand même, et puis c'est quand même bien, il n'y a pas trop de marge, donc il y a quand même pas mal d'écriture. Donc voilà, je vais lire ça. Même les morts racontent des histoires, donc on va lire ça. Ensuite, je me suis pris, puisqu'en ce moment c'est un gros engouement pour ces autrices qui sont Emma Green. Il faut savoir que c'est un duo d'autrices, donc elles sont 2. Et je voulais absolument en lire un. Je ne connais pas du tout leur écriture. Apparemment, c'est vraiment une valeur sûre. Donc, je me suis pris celui-ci. Fais-moi une place. Du coup, je vais vous lire un peu le pitch. Il a tous les défauts, mais elle les aime déjà. Donc, c'est vraiment des romances. Hein. Juliette chante l'amour sur scène tous les soirs sans trop y croire. Quand elle se retrouve à la rue, elle accepte une drôle de mission. Jouer les dames de compagnie pour une grand-mère aussi seule que guindée en lui chantant ses airs préférés. Mais une nuit, un inconnu vient s'installer juste sous les toits au dernier étage de cet hôtel particulier, perché sur les hauteurs de Montmartre. Un mystérieux brun, aux cheveux longs, à la barbe mal taillée, au regard noir et au verbe rare. Entre Juliette, la chanteuse libre et romantique, Suzanne, la vieille dame snob et attachante, et Laszlo, le ténébreux aussi attirant que dangereux, cette colocation forcée s'annonce compliquée, à moins que chacun accepte de faire une petite place à l'autre. Voilà. Donc on nous dit, dans une ambiance douce et joyeuse, Emma Green parvient à instiller une tension irrépressible entre ces personnages, une histoire pétillante et parfaitement maîtrisée. Donc c'est un phénomène, hein, voyez. Voilà, c'est un duo d'autrices, tatati tatata. Donc voilà, je pense que vous connaissez hein, Emma Green. Fais-moi une place. Ensuite, je me suis pris un petit livre japonais parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je voulais connaître. Il paraît que c'est vraiment très très bien. Je voulais en prendre un et en fait, celui que je voulais, il faut absolument lire celui-ci avant. Donc, bah voilà, je vais lire celui-ci. Je vais juste vous lire les retombées de ce livre. Donc, on nous met « Ce délicat roman introspectif est aussi une belle réflexion sur le temps qui passe et il s'en dégage une douce philosophie qui nous incite à vivre pleinement. » Donc ça, c'est vraiment tout pour moi. Donc ça, c'est Madame Figaro qui le dit. Et Nice Matin nous dit « Un roman émouvant sur le pardon, l'amour, la mémoire. Tout simplement éblouissant. » Voilà. Donc celui-là, il n'est pas long, il fait 238 pages, donc ça va être tout court. Et il paraît que c'est vraiment, vraiment bien. Voilà, je vous en reparlerai bien sûr. Et enfin, je me suis pris un dernier bouquin, mais voilà, ça fait longtemps que je voulais me le prendre, qui s'appelle Captive de Sarah Rivens. Donc c'est le premier tome, c'est le tome 1. Donc en fait, c'est apparemment, il n'y a qu'une phrase, hein, c'est écrit « De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. » Voilà. Donc, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Bon, un petit peu quand même, mais je ne vais pas vous en parler parce que je vais voir voilà, ce qu'il en est et je vous ferai un retour. Mais voilà pourquoi j'ai pris ce livre, parce qu'il est juste magnifique. Magnifique. Le jaspage, vraiment, il est trop, trop beau. Et à l'intérieur, regardez,
toutes les pages sont ornées de roses, comme ça. Voilà, donc moi, je trouve que c'est vraiment un beau livre-objet. Et voilà, je voulais absolument en avoir quelques-uns dans ma bibliothèque. Donc celui-ci en fera partie. Voilà, j'en ai déjà 2 autres. Et du coup, je trouve que vraiment, c'est superbe. Et enfin, j'ai ma belle-fille qui m'a prêté un livre et qui a l'air vraiment bien. Donc c'est La mémoire d'une autre de Mélanie Rose. Donc on nous dit un livre magique. Et elle m'a raconté un peu et ça a l'air tellement bien. Donc je vais vous lire le pitch parce qu'il n'est pas très long. La mémoire d'une autre. Donc, en pleine tempête de neige, une jeune femme est victime d'un accident de voiture. À son réveil, chez l'homme qui l'a secourue, elle est incapable de se rappeler qui elle est, ni d'où elle vient. Pour tenter de recouvrer la mémoire, l'inconnu se soumet à des séances d'hypnose. Lui reviennent alors des souvenirs qui ne sont pas les siens, mais ceux d'une femme ayant vécu au XIXe siècle. Une héroïne attachante, une maison qui renferme bien des secrets, et un zeste de surnaturel, une histoire d'amour inoubliable. Voilà, donc moi ça m'a l'air pas mal, voilà, quelqu'un qui retrouve la mémoire, mais en fait elle retrouve la mémoire de quelqu'un d'autre, ça va être quand même assez space, mais ça a l'air vraiment pas mal, donc un gros bouquin hein, quand même, fait 400 et quelques pages, donc voilà. Donc j'ai de quoi lire. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer quand même mes petits achats, et puis comme je vous dis, ça sera les derniers, j'espère ne pas retourner en boutique pour me faire plaisir, parce que bien faut que je lise et voilà, faut que je descende ma pile à lire absolument. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.